L'Américain qui dit aux Canadiens, il dit, vous autres, là, d'un premier ministre, vous en reparlez, voilà. Il dit, avant, vous aviez un Saint-Laurent, puis là, tout ce que vous avez, c'était un Trudeau. Ah ouais, Louis Saint-Laurent, pour le premier ministre, pour le fleuve Saint-Laurent, puis Trudeau, Trudeau. Ah oui. Par contre, Canadiens, vous autres, il dit, les Américains, c'est pas mieux, hein. Et avant, ils avaient un Lincoln, puis là, tout ce que vous avez, c'était un Ford. Est-ce que tu fais? Ah oui, là, tout ce que vous avez, c'était un Ford. Oh oui, mais il me semble que tu m'as dit que tu en avais une autre. Ah ouais, non, une histoire de barbier, une histoire de barbier. Barbier, il était prêt à faire la barbe. Un client, il était pacté. Le client était pacté? Le client, le barbier, il était tellement pacté, il avait de la misère à se tenir debout. Il avait surtout de la misère à tenir son rasoir. Là. En le filant, il avait coupé sa courroie. Là. Et puis, à un moment donné, il commence à raser son client. Il fait partir une grimnose. Oh, le sang revolant de fait. Pas de bonne humeur. Wow! Le client dit, hein? Il dit, maudite poisson. Barbier, ouais, ils avaient raison, ils s'en rendent à la potente. Ah oui, t'as bien Marie-Madeleine Saint-Paulien vient de m'en raconter. Ah, bonne. C'était un Américain, il dit aux Canadiens, il dit, eux autres, il dit, votre fleuve Saint-Laurent, il dit, pas bien fin, il dit, votre fleuve Saint-Laurent, il a ça retourné en Trudeau. Puis il dit, l'Américain, il dit, notre Lincoln, là, le président, il avait une Lincoln, puis après ça, il a changé ça pour un Ford. Non! Oh, attends, je l'ai. Non, il va te Je l'ai. L'Américain dit, maudit poisson. Le Canadien dit, comme vous avez raison, mon ami, s'en rendons la peau tendre. Tu l'as trouvé drôle quand même, hein? Moi, ton histoire qui me fait rire, Ephraim, c'est tes pieds, regarde-toi dans les pieds. Ah ben, frère, oui, regarde, où est-ce que t'es la tête? T'es parti rien qu'avec une botte? Oui, mais je le sais, oui. Parce que la météo, il annonce rien qu'un pied de neige. Bon, là, je vais vous la raconter, mon histoire. Non, laisse faire, Ephraim. Tu sais, les histoires de Symphorien, là, je les connais toutes par cœur. Moi aussi. Maintenant, si tu veux, Ephraim, tu vas nous excuser parce que Symphorien et moi, on a parlé sérieusement. Bon, ben, je vous excuse. Ben, alors, là, on se reverra. C'est ça, ouais, quand on veut. OK, j'espère. Salut, Vrem. Ouais. Bon, mais Vrem, il va être malade dans la tête, partir de la maison avec rien qu'une botte. C'est vrai, c'est un gars. Toi, tu ferais pas ça. Mais voyons, voyons. Regarde-toi dans les pieds. Oui. Pas mon job, je suis parti chez Mme Sylvain rien qu'avec une botte. Non, ça. Mais, Symphorien, ce matin, au lieu d'apporter ton pantalon chez le nettoyeur, t'es parti avec mon sac à main. Eh oui, je m'en suis aperçu, sais-tu comment? Hein? C'est comment? Le voisin, au lieu de me dire bonjour, monsieur, il m'a dit bonjour, madame. Voilà. Puis tu penses que Ephraim est distrait, toi? Ouais, ben, moi, j'ai des raisons d'être distrait. Sais-tu, Mme Sylvain est revenue de vacances, hein, puis j'ai parlé d'une augmentation de salaire. Et puis de la manière hier qu'elle m'a dit, on en reparlera aujourd'hui. Ben, c'est des raisons d'être distrait. Je suis pas trop sûr de mon affaire. Oh, écoute, Symphorien, moi, j'ai fait des calculs, hein, là. Puis avec ce que tu gagnes, ben, on n'arrivera pas à la maison. Au lieu de faire des calculs, là, tu devrais prendre soin de la maison. Ouais, comment ça se fait qu'à cette heure-ci, le ménage puis le lavage ne sont pas encore finis? Ben, figure-toi que je t'attendais pour que tu m'aides, Oui, tiens. hein, mais je savais que tu allais me dire ça. Figure-toi donc que moi aussi, j'ai fait un calcul. T'es dit, tu t'es rendu compte d'une chose, que la population là, de la ville de Montréal, dans le moment, est de 2 300 000 personnes. Oui. OK? Enlève les gens qui sont trop vieux pour travailler. Ils sont au nombre de 300 000. Il reste donc 2 millions de personnes pour travailler. Enlève les femmes qui sont trop vieilles. Il y en a 200 000. Il reste 1 800 000 personnes. Enlève les enfants qui ne travaillent pas. Il y a 800 000. Il reste 1 million de personnes capables de travailler. Enlève les gens malades qui ne peuvent pas travailler. Ils sont 50 000. Il reste donc 950 000 personnes. Enlève les chômeurs. Tu ne travailles pas, les chômeurs? Ah, jamais. Il y en a 300 000. Donc, il reste 650 000 personnes capables de travailler. Enlève les ménagères qui ne travaillent pas. Ils travaillent dans la maison. Ils travaillent dans la maison, mais ils ne travaillent pas à l'extérieur. Les ménagères, il y en a 600 000. Bon, 650 moins 600, il reste 50 000 personnes. Enlève les fonctionnaires.
sont dans leur pension, puis ceux qui se tournent les pouces. Il y en a 49 998. OK? Il reste 2 personnes pour faire tout le travail, toi puis moi. Puis dans le moment, là, je peux pas compter sur moi parce que moi, il faut que j'aille porter le sac. Il faut que j'aille chez Mme Sylvain pour lui parler de mon alimentation. Saint-Symphorien, c'est pas du calcul mental, ça. C'est du calcul fait par un mental. Oh, 2 personnes. Écoute, Saint-Symphorien, oublie surtout pas de dire à Mme Sylvain ce que je t'ai dit de lui dire ce matin. Oui, je vais lui dire, j'oublierai rien. 2 personnes. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Qu'est-ce que je devais lui dire, là? Ça va finir par me revenir. Bon, c'est fait. Alors, Symphorien, assieds-toi. Tu viens me demander une augmentation de salaire? Ben oui. Bon, alors voici. Je viens de faire un calcul, là. Tu gagnes là, 125 pièces par semaine, hein? C'est ça. Bon. Alors, si tu multiplies ce montant par 52 semaines, ça égale donc 6 500 $ par année. Hein? Oui. Bon. Combien d'heures que tu travailles par jour ici, toi? 8. Bon. Alors, 8 heures par jour, une journée, il y a 24 heures, donc tu travailles un tiers de la journée. Tiens, ouais. Bon, c'est clair. Un tiers de 365, ça fait donc 122 jours. Moi, je travaille Tu travailles 122 jours. 122 jours par année. Tu travailles pas le dimanche. Non. Bon, ben alors, enlève 52 dimanches sur 122 jours. Oui. Il reste donc 70 jours de travail. Moi, je travaille seulement 70 jours. Tu travailles pas les jours de fête, hein? Tu non. travailles pas les jours de fête. Vous voulez dire Noël, le jour de Ben l'an, oui, Pâques? pas. Non. Bon, ben alors, puis comptons donc 15 jours le férié. Alors, si tu enlèves ça, 15 jours de 70, tu travailles donc 55 jours par année. 55. Tu travailles pas le samedi après-midi? Je finis à midi. Bon, ben ça fait 52 demi-journées. 52 demi-journées, ça fait 26 jours de moins. De moins. Ben, alors, tout ça, là, sur... il te reste donc 29 jours de travail par année. Je travaille seulement 29 jours. Là-dessus, je te donne 15 jours de vacances. Oui. Hein? Ce qui fait que tu travailles 14 jours par année. Comment ça se fait, je suis fatigué de même? Ton salaire à 6 500 piastres, divisé par 14 jours, ça égale donc 464 piastres par jour. Donc 464 par jour? Oui, les chiffres sont là, c'est pas rien. Je te paye 464 piastres par jour de travail. pas Puis tu incroyable. me demandes une augmentation? Voyons donc, en Excusez. connais-tu des concierges, toi, qui gagnent 464 piastres par jour? Ben non, ben non. Bon, ben alors, si tu peux te penser à faire mieux ailleurs, vas-y, moi, je te retiens pas. Ah non, non. Bon, ben en attendant, là, va travailler si tu veux mériter ton salaire. Oui, ben, c'est certain. Bon? Excusez si je vous ai demandé. Pour Mme Sylvain, il y a ma femme qui m'a demandé de vous dire quelque chose. Elle voulait que je vous dise... De quoi? Voyons. Si tu ben, je m'en souviens pas. Ah, ben, quand tu t'en souviendras, tu reviendras, tu me le diras. OK, Mme Sylvain. Bon, une affaire de fait. Voilà. Maintenant, Quand 464 piastres par jour de travail, puis ma femme dit qu'on n'arrive pas. C'est pas le temps de vous demander l'augmentation de salaire à Mme Sylvain. Oui, Mme Sylvain? Marianne, je viens de calculer ça, là. C'est bien effrayant, toutes les dépenses qu'il y a eu dans la maison pendant mon absence. Mais- On sait bien. C'est mon associé, là, l'Espérance, là, qui avait la maison en main. Oh oui, et apprenez, ma chère associée, que la maison est beaucoup mieux administrée depuis que vous êtes partie. Écoutez, Mme Sylvain, c'est normal qu'on ait plus de dépenses quand on a plus de pensionnaires. Oui, puis on n'a pas besoin de vous pour trouver des nouveaux pensionnaires. Depuis la semaine dernière, nous avons comme nouveau pensionnaire Monsieur Marcel Sans-Souci. L'ami de cœur de Mlle Belle-Rose. Oui, et Monsieur Maurice Gagnon. L'ami de cœur de Marie-Ange. Vous avez donc profité de mon absence pour vous accoupler les uns les autres. Oh! Mais, vous savez les règlements de la maison, hein? Ça avait été convenu, là, qu'une demoiselle ou un monsieur qui sort avec un des pensionnaires ne doit pas habiter la maison ici. Puis votre Jules Crépeau, lui, il a Ben- sa chambre ici, non? Ah, ben ça, là, par exemple, c'est-à-dire que, je vous dis, le règlement, c'est les demoiselles et les messieurs, mais ça concerne pas les veuves. Ben oui, naturellement, en égoïste que vous êtes, vous faites des règlements pour les autres, mais pas pour vous. Ben le règlement, il vient d'être changé, puis c'est moi, votre associé, qui vous le dit. Ben, c'est ce qu'on va voir, mademoiselle. De toute façon, dans quelques heures, je repars encore en vacances. Ah. Et puis, je vous dis tout de suite que je maintiens mon point de vue là-dessus, hein, sur les règlements. Et moi, je vais aller là parler aux messieurs, vos nouveaux pensionnaires. Oh, Voilà, la parler. malcommode! Moi qui voulais lui demander un après-midi de congé. Ben écoutez, Marie-Ange, je suis votre patronne autant que Madame Sylvain. Je vous l'accorde, moi, votre congé. Merci, Mme
Mademoiselle Espérance. Puis, Symphorien, est-ce que tu te souviens de ce que ta femme voulait me dire? Non, non, pas là, mais ça va me revenir, par exemple. Madame Sylvain, Oui, mademoiselle. êtes-vous sûre d'avoir perdu un tiers de votre poids pendant votre séjour à Miami? Oui, mademoiselle. Mais ça paraît pas. Ça fait que si vous avez perdu un tiers de votre poids pendant un mois de vacances, je vous suggère de prolonger votre séjour de 2 mois à Miami. Oh, le fond, cette femme-là. Oh, mais c'est très gentil à vous, monsieur Sans Souci, de m'offrir des fleurs avant mon départ. Ah, c'est toujours un plaisir pour moi d'offrir des fleurs à une personne aussi charmante que vous, Madame Sylvain. Mais vous êtes charmant aussi, monsieur Sans Souci. Et vous, monsieur Gagnon, soyez assuré que je penserai à vous sur l'avion quand je mangerai vos beaux chocolats. Ah, on va vous manquer, Madame Sylvain. Justement, je disais tout à l'heure, en m'en venant avec mon ami Sans Souci, là, que le petit peu de temps que vous aviez passé avec nous autres avait été vraiment trop court. Oui, bien trop court. Oh. Et vous savez, nous espérons tous les deux que vous nous reviendrez plus tôt que prévu. Ben, mon Dieu. Ils sont en train de lui faire du charme, c'est vrai. Madame Sylvain, j'oubliais, vous vouliez nous parler à tous les deux avant votre départ? Bien oui, à quel sujet, Madame Sylvain? S'il le savait pas. Mais c'est-à-dire que je voulais tout simplement vous dire que je vous trouve tous les deux très charmants. Ah. Je suis très heureuse de vous avoir comme pensionnaire et j'espère que ça va durer encore longtemps. Merci, Madame Merci, Sylvain. Madame Sylvain. Hypocrite de femme. Bon, eh bien, alors je pense bien que c'est le temps de partir. Non, non, laissez-moi transporter votre valise, je vais vous conduire à l'avion. Oh, mais Non, 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 voyons! non. Laissez, Gagnon. Non, je vais payer le taxi de Madame Sylvain, c'est le moins que je puisse faire. Monsieur, dérangez-vous pas, monsieur. Mais oui, le landau de monsieur Bellemare est à la porte. Au pays, là, par exemple, il s'exagère. Non, messieurs, on va y aller tous les trois conduire Madame Sylvain au cimetière. Ouais, je veux dire, à l'aéroport. D'accord. Allons-y. Monsieur Gagnon, j'aimerais vous Ah parler. oui, plus tard, Mademoiselle Espérance. Ben voyons, monsieur Sans Souci. Marcel, je voudrais te dire quelque chose avant que tu partes. En revenant, Elisabeth. en revenant. Oh! Franchement, j'aurais pu prendre un taxi, Madame Sylvain. Ils sont malades, eux autres. Qu'est-ce qui Maurice? Ben, votre Maurice, là, il vient de partir reconduire Madame Sylvain à l'aéroport. Mais oui, mais il aurait pu me le dire, j'ai à lui parler, Bon, moi. ben, venez-vous-en, on va en parler. On n'est pas pour laisser passer ça. Ça, certain. Non, Eh bien, est-ce que tu te souviens de Symphorien, ce que ta femme voulait te dire? Ma femme voulait que je vous dise... Tu belle, je m'en souviens pas. Ben, voyons. Ben alors, écoute, quand je reviendrai de voyage, tu me le diras si tu t'en souviens. Au Oui, revoir. OK, bon voyage, Mme Sylvain, bon voyage. Qu'est-ce que c'est que je devais dire à Mme Sylvain? Absolument que j'essaie de me rappeler de ça, moi. Je gagne 6 500 $ par année, donc ça fait 125 $ par semaine. 125 $ par semaine. Symphorien? Je travaille 8 heures par jour. Symphorien, je Et te oui, parle. quoi donc, bon, quoi donc? je devais dîner avec Maurice. Dès qu'il sera revenu de l'aéroport, je voudrais que tu lui dises de venir me retrouver au Olivier Steakhouse. Olivier Steakhouse. OK? Olivier Steakhouse. Merci beaucoup, Symphorien. 8 heures par jour, ça fait ça 122 jours par Symphorien. année. Si je travaille 122 Est-ce que Marcel est revenu? 122 jours. Aïe, aïe, oui, quoi? Symphorien, est-ce que Marcel est revenu? Non, il n'est pas revenu. Bon, ben, non. aussitôt qu'il reviendra, veux-tu lui dire de venir me rejoindre au restaurant Les Épinettes? Mais c'est Pinette, OK. OK. Merci, Symphorien. Bienvenue. 122 jours. mon Dieu, j'aurais bien aimé aller luncher avec Maurice Gagnon. Faute de pain, on mange de la galette. J'irai luncher avec Oscar Bellemare. Symphorien, c'est dans la lune, là. Où c'est que vous êtes rendu, là? Je suis rendu dans l'escabeau, ça se voit, non? Bon, alors, écoutez-moi bien. Aussitôt que M. Bellemare sera revenu de reconduire le corps de Mme Sylvain à l'aéroport, dites-lui que je l'attends au Suzanne Barbecue. Suzanne Barbecue. Oui. Mais dites-lui qu'il se dépêche, j'ai pas l'intention de l'attendre toute la journée. Hein, oui, ben oui. Mon Dieu, qu'ils sont fatigantes, les femmes, avec leur restaurant. On devrait tout me faire mélanger. Faut que je recommence à zéro, là. Donc, 6 500 $ par semaine. Ça fait 125 $ par année. On recommence pour au moins la 10e fois. Madame Sylvain m'a dit que je gagne 125 $ par année. Mais non, pas par année, par semaine. Ça fait 464 $ par jour de travail. Qui est-ce qui gagne 464 pièces par jour de travail? 164 $ multiplié par 5 jours de travail, ça fait 125 $ par semaine. Bon, bonjour, M. Gagnon. On vous attend pour luncher au restaurant le Suzanne Barbecue. Au Suzanne Barbecue? C'est ça. Ah, merci, Symphorien. Ah oui, là, je recommence. Là, je gagne 6 500 $ par année. Là-dessus, il faut que j'enlève 52 dimanches, plus 15 jours fériés, plus les demi-journées, j'additionne ça, moins 6 500 $ par année.
Ah non, je l'avais mieux que ça tout à l'heure. Excuse-moi, Symphorien. Oh non, monsieur, sans souci. J'ai un peu plus de temps dans l'aéroport. Elle m'a dit de vous dire, d'aller la retrouver au restaurant Olivier Steakhouse. Olivier Steakhouse. Oh, j'y vais tout de suite. Merci, Symphorien. Ben oui. Vas-tu finir par le faire en passe, ce calcul-là? Oh. Finir par me faire une indigestion avec les histoires de restaurant. Je me suis trompé dans mes calculs. Mais pas autant que moi, là! Où est-elle, Symphorien? Alors, elle m'a dit de vous dire qu'elle vous attendrait pas toute la journée, hein? Bon, j'y vais tout de suite. Bon, enfin, le dernier perdu, c'est plus fatigant, ça. Attends, je gagne 6 500 $ par année. Ça fait 8 heures par jour à 464 $ par jour de travail, divisé par 8. Non, ça fait 58 $ de l'heure. Ça se tient pas debout. Au restaurant des épinettes! Mais Non! c'est fatigant, lui! Fatigant! Est-ce que tu peux être désagréable, Symphorien? Laisse pas tranquille, m'en aller faire mes calculs à la maison chez nous. Ah! Et là, Brigitte, ça fait longtemps que t'es ici, toi, hein? Hein? Si tu verras ça que je gagne 464 $ par jour. Ah, non. Toi, tu diras rien, t'as la tête aussi dure comme Sylvain, hein? Si Oscar Bellemare n'est pas là dans 2 minutes, il va entendre parler de moi, lui. Oh! Maurice Gagnon, quelle heureuse coïncidence! Mademoiselle Espérance, vous attendez quelqu'un? Oui, Oscar Bellemare s'est pas présenté, je l'attends depuis 1 heure. Hein? Ah, vous êtes plus patient que Marie-Ange? Elle a dû m'attendre ici trop longtemps pour y rester. Marie-Ange? Ah non, elle s'est pas présentée. Je surveille la porte depuis assez longtemps pour le savoir. Hein? Ben dans ce cas-là, excusez-moi. Non, Maurice, viens t'asseoir, voyons donc. Non, franchement, je peux pas rester, Non, mademoiselle. Maurice, assieds-toi, on va manger ensemble. Tu vois, Maurice, hein, t'es pas encore marié avec Marie-Ange, elle a même pas la patience de t'attendre. Alors que moi, je t'attends depuis que t'es parti pour la guerre. Ah, comment ça, moi, pas ça? Ah bon? Non, écoutez, mademoiselle Espérance, moi, je veux bien manger avec vous, mais j'insiste pour que notre repas reste amical, hein, pas plus. Oui, d'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que je prends? Bien, d'abord, je vais te prendre la main, Maurice, pour te dire, mon cher Maurice. Oui, je vais en prendre un 4e digestif, monsieur, sans souci. Tu peux m'appeler Marcel, Marianne. Je vais prendre un 4e digestif, Marcel. Parce que moi, le Maurice Gagnon, je prendrai pas un autre apéritif à sa santé. Puis qu'il vienne pas me dire, lui, qui a encore perdu la mémoire. En plus de pas être fidèle à ses rendez-vous. Il est pas mieux qu'Élisabeth qui est pas fidèle. Point. Au lieu de prendre des cours de tennis, elle aurait mieux fait de prendre des cours de savoir-vivre. Ah, d'accord. Je suis bien content de t'avoir rencontré par hasard, Marianne. Moi aussi, Marcel. Parce que vous, au moins, vous êtes fidèle à vos rendez-vous. Hé, garçon, 2 autres. Oh, je suis tellement malheureuse, monsieur Bellemare. Pas autant que moi, mademoiselle Rose. Oh, c'est sûrement la première fois que Marcel me fait ça. D'habitude, il était toujours fidèle à ses rendez-vous. Oh, mais je suis certaine qu'il y a une autre femme dans sa vie. Oh, vous êtes chanceuse parce qu'il y a seulement une femme enceinte, votre Marcel, tandis que Berthe Espérance et tous les hommes qu'elle a enceintes, excepté moi. Oh, je vous offre mes plus sincères sympathies, monsieur Bellemare. Et à vous, mes condoléances les plus profondes. Après avoir terminé l'ouvert pour vous remonter un peu le moral, je vais vous inviter à faire une balade dans mon corbillard. Ils sont en train de s'engueuler là-dedans. C'est de ma faute, j'ai pensé à ça, hein. Je me suis trompé avec mes distractions, j'ai envoyé tout le monde dans les mauvais restaurants. Écoute, on les entend. Non, je veux pas être vu. Je m'en vais, je laisse passer l'orage, je reviendrai plus tard. Salut, là. Ah, l'orage. Il est bon, lui, il pleut même pas. Viens
d'appeler Tréflé de Bedford, le directeur de funérailles. Mon compétiteur! Oh oui, et ce soir, je vais souper avec lui pour vous punir à l'avenir. Vous serez fidèle dans vos rendez-vous. Vous ne me punissez pas, parce que moi aussi je vais souper avec une autre femme. Ce soir, à Ah 6 oui, heures. ah oui, avec votre maman, je suppose. Eh bien non, pas avec ma maman! Je ne lui dirai pas, mais c'est avec mon papa. Elle non plus n'a pas été fidèle à notre rendez-vous. Avoir préféré Marie-Ange à moi, alors qu'il était entendu entre nous deux qu'on devait luncher ensemble. Oh, des excuses, des excuses. Hein, c'est toi qui n'as pas été fidèle à notre rendez-vous. Et tout ça pour aller manger avec qui? Un directeur de funérailles. Mais va manger avec un homme, Elisabeth. Mais choisis un homme plus gai qu'Oscar Bellemare. De toute façon, moi, je suis occupé ce soir. Eh bien, moi aussi, je sors avec un autre homme ce soir. Pas avec moi, mademoiselle Belrose. Non, monsieur Bellemare, pas avec vous, avec un autre homme. Compte pas sur moi pour ce soir, Maurice. Mais il faut pas compter sur moi non plus. Un mouchoir, Marie-Ange. Comment retourner ma vaisselle? Je vais disparaître de la maison. Eh bien, je te préviens que j'ai déjà un rendez-vous pour 6 heures. J'ai vidé mon aquarium et l'eau ne coule plus dans ma chambre à coucher. Il y va de la vie de mes pauvres petits poissons. Mais qui a coupé l'eau? Et moi, je devais me laver les cheveux, là, puis prendre mon bain. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Écoute, ton chaperon de la dentelle, qui c'est qui a coupé l'eau? Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, qui c'est qui a coupé l'eau? J'ai commencé à me raser la moustache. Mais moi, je suis pas capable de terminer ma vaisselle. Il n'y a pas d'eau dans la cuisine non plus. Et puis moi, je suis déjà en retard, puis mon radiateur manque d'eau. Comment ça se fait? Je me souviens, là, ce que je voulais dire à Mme Sylvain, c'est que la ville va couper l'eau, hein, de 5 h à 9 h. Quoi? Oh, mes Ben, pauvres j'espère petits qu'il va poissons. en avoir assez, hein? Mais l'eau est froide, Fred, l'eau est froide. Allez, encore. Fais-le, Fred. Ben, je me suis fait éclabousser par une auto. Et puis là, je m'en viens tordre mon linge au-dessus du bocal à poisson de M. Bellemare. Ce sera pas suffisant pour mes pauvres petits poissons. Bon, ben, écoutez, là. Si on manque d'eau, on va en trouver de l'eau. Les poissons. Viens-t'en, Fred. Viens-t'en. Je vais aller me faire éclabousser avec toi. On va revenir, M. Bellemare. Suivez les aventures des drôles de dames au retour de la pause.